Ahora, continuando con este acto de presentación e inauguración, le pedimos que nos entregue las palabras de saludo al foro, que estarán a cargo de la enviada especial para la movilización en el Comité de Pilotaje de la COP22 y ministra delegada del Medio Ambiente del Reino de Marruecos. Por favor, les pido un fuerte aplauso para la señora Hakima El Haité. Monsieur le Président de la République du Guatemala, Monsieur le Président du Parlacen, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Parlacen, Mesdames et Messieurs les membres du Parlement, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables assistants, et je suis désolée si j'ai zappé un nom au niveau de votre honorable présence. Je suis particulièrement émue et ravie d'être aujourd'hui parmi vous. Je suis émue après avoir entendu votre hymne national. C'est un hymne qui m'a inspiré, même si je n'ai pas compris les paroles, beaucoup d'amour. Et je peux vous dire, mesdames et messieurs, qu'il nous faut beaucoup d'amour pour faire un meilleur monde. Je suis aussi émue parce que j'ai entendu l'hymne du Parlacen. Et c'est un hymne qui m'a inspiré de la détermination. Et je peux vous dire, mesdames et messieurs, qu'il faut de la détermination pour faire un nouveau monde et un meilleur monde. S'il y a un défi que nous connaissons aujourd'hui, c'est bien les changements climatiques. Dans ma région, on hésite entre le terrorisme et les changements climatiques. On dit que le défi le plus grave et le plus important dans notre région, du côté de l'Afrique et de l'Europe, on dit c'est le terrorisme. Mais mesdames et messieurs, en tant que scientifique et en tant qu'environnementaliste et en tant que quelqu'un qui croit dans la science, je peux vous dire que s'il est un défi qui nous confronte aujourd'hui, c'est bien celui des changements climatiques. Monsieur le Président a parlé des conséquences que vous subissez dans vos pays respectifs. Elles sont ahurissantes. Mais sachez qu'à travers le monde, il y a 800 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable à cause de la sécheresse. Qu'à travers le monde, il y a 1,2 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie à cause des changements climatiques. C'est 1,2 milliard de personnes qui se chauffent au bois de feu de personas que se calentan con leña y con hierbas, y entonces hay consecuencias sanitarias muy graves. 800,000 este año por causa de la leña. Por los cambios climáticos, las chicas pequeñas, las niñas en África van a buscar agua y van a gastar 1,4 millones de horas buscando agua y no van a la escuela. Por culpa de los cambios degradadas en mi continente, de seguridad alimenticia, 800,000 personas que mueren de hambre. ¿Dónde está el desafío? ¿Es el terrorismo? ¿La economía? ¿La energía? No, señoras y señores. El desafío es el cambio climático, porque cada año hay vidas humanas que se desaparecen, cada año perdemos humanos en este planeta por causa de no respetar el planeta. Y estoy feliz de estar en esta tierra, la tierra verde, esta tierra tiene que persistir en su cultura, esta tierra que nos ha aprendido sus ancestros, tenemos que respetar la naturaleza, si no está. Y por eso que estamos asistiendo hoy en día al mundial. Entonces, estamos desde un año negociando desde París. El año 2015 ha sido un año de excepción, un año histórico. Parce que nous avons été à Sendai et nous avons adopté l'agenda de lutte contre les catastrophes naturelles. Nous avons également été à Addis Ababa et nous avons adopté l'agenda de développement et de financement. Et nous sommes partis à Paris. Y fuimos a París y hemos adoptado el Acuerdo de París. Bien entendu, por supuesto, hemos ratificado los objetivos de desarrollo sostenible.
ça veut dire quoi? ¿Qué quiere decir? Eh bien, pour le commun du mortel, ça Para veut dire que todos, nous sommes tous nos engagés somos comprometidos a luchar pauvreté, contra la pobreza, à éradiquer la a faim, erradicar el hambre, à donner le a droit dar à el l'accès derecho, à l'eau, el le acceso al droit à agua, l'accès à la el derecho santé, al acceso a la le salud, droit à el l'accès derecho al au acceso développement, al desarrollo, à tous les peuples du a todos monde. los pueblos del mundo. C'est sur ça qu'on s'est Es sobre engagé, eso. aussi bien pour les objectifs de développement durable qu'à Paris. Et donc, à Paris, les États développés qui sont responsables de la pollution se sont engagés à apporter leur aide et leur contribution pour renforcer les capacités de nos pays à répondre au changement climatique, à se préparer et à préparer leur pays au changement climatique. Ils se sont engagés sur le plan financier à donner 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Ils se sont engagés à faire le transfert de technologies dont nous avons besoin pour assurer et garantir le développement. Ils se sont engagés à financer le mécanisme de loss and damage, les pertes et dommages dont vous avez parlé, Monsieur le Président. Alors vous allez me dire, tout va bien. Oui, mais c'était un accord. Nous l'avons signé à Paris. Les leaders de ce monde se sont déplacés à New York. Mais comme a justement dit Monsieur le Président, aujourd'hui, il faut passer des négociations à l'action. Il faut passer des négociations au concret. Et il faut passer de la réflexion à la construction. C'est ça ce qu'on veut faire à Marrakech, mesdames et messieurs. Et c'est pour ça que je suis honorée aujourd'hui d'être ici. Et comme j'ai dit ce matin à Monsieur le Président, l'indicateur de Paris était chiffré. C'était diminuer la température à moins de 2 degrés C. Sinon 1,5 degré par certains pays de vos pays risque de disparaître. Notre indicateur à Marrakech n'est pas chiffré, Monsieur le Président. Nous voulons à Marrakech maintenir la confiance qui a été construite à Paris. Nous voulons apporter des réponses concrètes à tous ces peuples du monde qui souffrent aujourd'hui des changements climatiques. Parce que l'accord de Paris va être mis en œuvre à partir de 2020. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On se croise les bras. Aujourd'hui, nous avons besoin de réponses. Nous avons besoin d'un agenda clair sobre cómo los países desarrollados van a ayudar a nuestros países para enfrentar el cambio climático. Cómo los países desarrollados van a ayudar a nuestros países a desarrollarse respetando la naturaleza y sin emisiones o pocos de gases con efecto de invernadero. Entonces, en Marrakech, señor presidente, queremos sacar con una agenda pre-2020. En Marrakech queremos salir con un mecanismo de fortalecimiento de las capacidades. En Marrakech queremos salir con un mecanismo de transferencia de las tecnologías. En Marrakech queremos dar concreto. Es lo que queremos en Marrakech y es solo con su participación intensa que vamos a lograr ese desafío de Marrakech. Todos vinieron en París y en Nueva York. Pero en París y en Nueva York se ha negociado uno contra uno. Ahora van a tener que estar presentes para asegurarse que las promesas que nos hicieron en París van a estar respetadas en Marrakech. Señor presidente de Parlacén, larga historia con los cambios climáticos igualmente. Y con sus países, con su país, señor presidente, compartimos muchas sobre el punto de vista cultural y de la vulnerabilidad. Que los cambios climáticos, señor presidente, no tienen fronteras, no tienen países, no tienen religión. Y hoy en día tenemos que ver como pueblo del mundo para volvernos ciudadanos del mundo. Y es por eso, señor presidente, que Marruecos será honrado de fortalecer su como socios, tan técnico como político, como económico, con su fabuloso país, el país verde, e importar cosas verdes donde nosotros, porque tenemos una gran parte de nuestro territorio que es un desierto. Entonces seremos honrados,
señoras y señores, de recibirlos en la COP22, de compartir nuestra experiencia con ustedes. Han hablado de problemas de agua, los hemos vivido desde los años 60 y tenemos una muy bonita política del agua que podemos compartir con ustedes. Han hablado de la seguridad alimenticia, señor presidente, y tenemos el plan verde, pasar de algunos miles de hectáreas a millones de hectáreas con irrigación, con rendimientos y que nos han permitido garantizar la seguridad alimenticia. Han hablado de la lucha contra la pobreza. Se está transfiriendo y duplicada en África. Estaremos felices de compartir con usted. Yo sé que hicieron muchas cosas a nivel de los renovables y estaremos felices de aprender también de ustedes. Y entonces, señoras y señores, les deseo la bienvenida en Marrakech. El 16 de noviembre de 2016, señor presidente, cuento con ustedes para pasar de lo verde al color ocre de Marrakech y volverse a honrarnos en Marruecos. Gracias, señoras y señores.